Alors, mon Greg, comment vas-tu? Je suis fatigué, Simon. Bah oui, bah ça. Alors, il y a la maladie et puis ça bosse dur ou quoi? Ah, ça bosse très dur parce que tout tombe en même temps. Il y a la BD ici qui est sur les derniers rails. Donc, elle est en train de se faire imprimer en ce moment du côté de Lyon pour être disponible il y a dans une dizaine de jours maintenant. J'ai participé au Made in Asia à Bruxelles, tu vois, et on va présenter en exclusivité la version collector de Shonen Avengers en avant-première. Et puis ensuite, commencera les expéditions pour tous les contributeurs sur Kixis, BombBank qui ont précommandé la BD. Ça, plus plein d'autres projets en ce moment qui me tombent dessus, des super projets qui vont débarquer déjà ici à la fin de l'année, mais beaucoup pour l'année prochaine. Donc tout ça, ça demande beaucoup d'attention. Bah, tu m'étonnes. Alors, du coup, oui, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que tu as une date de sortie de ce coffret collector? Mais Parce que non, nous, on l'a commandé, moi, je vais le recevoir. Bon, je serai pas là quand je vais le recevoir, mais en on va le fait, comme recevoir, ceux qu'on fait le financement participatif ou les précommandes. En fait, pour l'instant, il n'y a toujours pas de date officielle d'annoncer parce que, comment je te dis, elle est actuellement en cours d'impression. Donc, on va d'abord attendre de recevoir les premiers exemplaires pour voir si tout est OK. Et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut expédier tous les packs précommandés avant qu'elles soient disponibles en librairie. Donc, il faut D'accord. une question d'une semaine le temps de tout expédier et ce sera en sortie officielle la semaine suivante. Donc, dès qu'on a les retours de l'imprimeur pour nous dire que c'est OK et on va tout recevoir en temps et en heure et là, on pourra annoncer une vraie date de sortie, mais les contributeurs l'auront reçu déjà auparavant. D'accord, super. Et du coup, tu vas donc en Belgique, et puis tu as d'autres dates, c'est ça? Je crois Ouais. qu'il y a Stéphane qui parle d'un 16 novembre, c'est ça? C'est possible. À Mangamaniabri, tu sais plus la Ouais, date? oui, bah oui, forcément, Stéphane, bah C'est oui. Stéphane qui est là. Là, ça va Bon, être le rendez-vous des copains. Il y a aussi Marseille qui est annoncé, je crois, un petit peu plus tard. Enfin, voilà, les dates commencent à arriver tout doucement, donc c'est une tournée bon, qui ça, on peut le suivre sur tes réseaux, mais du coup, on peut savoir le 16 novembre, rendez-vous à Brie-sur-Marne, ouais, à ouais, la librairie Mangamania. voilà. Bon, Pour une grande fête avec tous les copains là-bas sur place. ça va être super. Comme pour la sortie du premier tome, là, donc la ressortie, coffret collector. Mais- Et est-ce que ça avance, le tome 2? Tu travailles dessus en même temps, j'imagine? ah oui, 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 je travaille dessus, évidemment. Alors, ça n'avance pas aussi vite que ce que je voudrais, parce que, comme je te dis, je suis fort occupé. Et Avec par tes la projets? où il faut vraiment tout s'assurer. Tu vois, c'est là où on regarde vraiment tous les petits produits qui vont être à côté. Donc, les nouveaux ex-libris, les porte-clés, tout ce que tu veux, les t-shirts. On regarde toute la qualité de tout ça afin que les packs soient vraiment optimisés et de qualité, afin qu'ils soient reçus en temps et en heure. Donc, ça prend énormément de temps, les projets sur le côté, mais malgré tout, j'avance quand même sur Shonen Avengers 2. Alors, pas aussi vite que ce que je voudrais, mais ça avance bien. Bon. Et dis-moi, Greg, tu as participé à ce challenge alors? J'ai réussi à Euh, temps pour toi, tu vois. Comme quoi, je sais jamais dire non. Voilà, donc c'est ouais, avec je un sais, je sais. Mais tu les pouvais pas ne Américains. pas dire, voilà. C'était pas Non, possible que tu ne participes pas. voilà. Alors, mes années récré, c'est un petit peu compliqué parce que moi, tout le monde les connaît, mes années récré, si tu veux. Depuis Shonen Avengers, on voit principalement ce que j'ai retenu de mes années-là. Il y avait Oui. tellement de choses à parler et j'ai voulu justement aborder quelque chose qu'on ne parle pas très très souvent. Je vais t'envoyer, je te l'envoie sur Messenger. Alors, tu me l'envoies sur Messenger. Du coup, Ouais, faut que j'ouvre mon Messenger. Ouais, ouais. ouais, tu l'as? Ok. Il a voulu me garder la surprise et du coup, je l'ai pas encore. C'est le seul qui me. Ouais, mais je fais jamais comme tout le monde. Du coup, déjà que c'est compliqué, ce live. En plus, tu me fais des surprises. Alors, Greg, il est là. Oh! Alors, moi, je le vois en exclusivité là. Alors, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Ah, trop beau. Euh, alors, attends. Ça, que vous puissiez le voir en même temps que moi. Présenter, partager l'écran. Et normalement, si je fais ça, voilà, ça marche. Vous le voyez? Voilà. Ah, bah, je suis beau avec Isidore et Clémentine. Et Trop là, bien, j'adore. je trouve que Alors, tu es un présentateur de Croque Vacances.
quand je l'ai fait, je me suis dit, ça tombait vraiment sous le sens. Il te manque vraiment une petite marionnette pour t'accompagner lors de tes lives. Donc, Ah oui, ça ah, serait pas. Bon, ouais. Non, je suis pas sûr d'avoir le talent, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa, un petit. Ah non, elle est magnifique avec le t-shirt, avec la petite Dorothée de Cabu sur le t-shirt. Ah et ouais. pour le coup, Croque Vacances, c'était vraiment. Mais je te dis, c'est un peu tombé dans l'oubli, Croque Vacances. On n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de Récréa 2 et du Club Dorothée, c'est bien normal. Mais Croque Vacances, c'était pour moi le petit sucre en plus. Tu vois, quand tu étais en vacances chez ta grand-mère ou ailleurs, tu vois, tu étais C'est déjà vrai, bien. Mais en c'est plus, il vrai. y avait spécialement à chaque vacances, il y avait à chaque fois ce truc-là. J'aimais beaucoup cette émission quand j'étais petit et quand je repense à mes années récré, ça fait un petit peu partie de ça, quoi. Ça fait partie. Ouais, ouais, effectivement, Croque Vacances. Et puis moi, j'aimais dans Croque Vacances, il y avait une séquence. Alors là, c'était mon côté scolaire. Il y avait une séquence avec Arsinoé qui s'appelait Crack Vacances, où Mm. c'était des quiz et tout ça. Et là, il y avait un hérisson qui présentait Mhm. une Ouais, séquence de jeu. Et c'était les cahiers, à la place des cahiers passeport, il y avait les cahiers Crack Vacances. Donc, il y avait aussi Croque Vacances en cahier. Et, mhm. et c'est vrai qu'Isidore et Clémentine, ça fait partie intégrante. Alors, je sais pas, tu dis, on n'y pense pas. En fait, je crois qu'ils sont encore très populaires, mais effectivement, comme ils étaient ponctuels à chaque vacances, peut-être qu'on fait moins référence. Ouais, on en parle moins justement comme référence, comme tu dis. Tu vois, alors je vois de temps en temps partager des trucs, mais ça n'a pas marqué autant qu'a pu être Dorothée ou Récréado, ou même des fois d'autres émissions un peu plus obscures qui ont une meilleure aura encore que celui-là. C'est étrange, comme ça. Mais j'ai vu que ça avait existé jusqu'en 87, et je crois que Ouais. Dorothée est à 88 sur TF1. Donc Alors, quand en Dorothée, fait, ça ouais, tombait. quand Dorothée elle est arrivée sur TF1, ça existait effectivement encore, Croque Vacances. Même, Ouais. il y a même Dorothée et Jackie qui arrivent dans Croque Vacances pour dire à la rentrée, on sera là, les copains. Et Hum, puis, il avait été question que Claude Pierrard, donc l'animateur, fasse partie de l'équipe du Club Dorothée. d'accord. Alors, je ne sais pas si c'était que pendant les vacances ou pas, mais Mhm. ça a été question. Et en fait, Claude Pierrard, il n'était pas vraiment d'accord avec ce qui allait se passer. Et il a Hum. préféré partir sur la 2 pour le coup. Il est reparti sur Antenne 2 avec, Christophe Izard et il a représenté une émission sur la 2 qui s'appelait Croque Matin. D'accord. Avec, donc voilà, il n'a pas suivi, ils ont interverti en fait, ils ont interverti les chaînes. Il voulait pas faire le jeu de Ouais, c'est ça, il voulait pas se prendre des tartes à la crème. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est rigolo, j'aimerais bien en parler. Si un jour j'arrive à avoir Jackie en émission, il y a eu une émission de Jackie Show dans Croque Vacances. Ah ouais. Ah mais oui, Avant que, c'est vrai. voilà, avant que Dorothée arrive. Ouais, ouais. Mais Jacques, Oh, il a eu son année à lui juste avant Dorothée, je crois, hein. Il a eu son année où il a présenté son émission. Il est arrivé avant. Il a ouvert un peu le chemin quoi sur TF1. c'est ça, Vitamine. Ouais. Oh, il est super ce dessin, j'adore. Bon, Content que ça te plaise en tout cas. Bonne année. merci beaucoup. Merci. Alors, je vais refermer cette case. Bon, bah, c'est super. Je ne sais pas si vous avez des questions. On va faire venir Anne-Claire, peut-être qu'il y a des questions un petit peu dans le chat. Coucou Anne-Claire, Coucou! Donc, comment ça pas de va? questions particulières, juste des petites interrogations sur la sortie là, du coffret Shonen and Banger. Ah, Et puis, plein de félicitations. Et moi, je tiens à dire à Kanansuko, pour 8 ans, elle ne les fait pas. ça fait pas ses 8 ans qu'elle est, hein, c'est vrai. Bon, bah alors la sortie, on en a parlé. Donc là, c'est en impression. On envoie les BD à tous les précommandeurs, je ne sais pas comment on dit. Et Mhm. une fois que c'est arrivé, on distribution dans les librairies. Ça veut dire courant BD, novembre. à peu près donc pour Madine Asia, il y a le 18 octobre. Mm. Et ensuite, on attend tous les autres contenus des packs pour pouvoir les compléter et les expédier. Donc, à partir de la fin du mois, normalement, ils sont expédiés et il faut s'attendre à. Allez, début novembre, c'est la sortie officielle de la BD, quoi. Mais de toute façon, ce sera annoncé sur mon Facebook et Instagram. Ce sera Bien annoncé. sûr, on relayera l'info, évidemment. Bon, merci Anne-Claire, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, bah voilà, et Greg, je ne vais pas t'embêter plus longtemps avec des questions sur ton passé d'illustrateur, parce qu'on a eu la chance d'avoir fait un live ensemble il y a quelques mois où tu racontes tout ça.
Et du coup, comme tu es un petit peu malade et que tu as du pain sur la planche. Ouais, et puis j'ai un à les mettre au lit, là. Il est l'heure, il y a l'école demain. Oh là, bah oui, en plus. Bon alors, merci beaucoup. Merci pour ce magnifique dessin. Et puis, à très bientôt. Ça marche. Allez, gros bisous à tous. À Salut, bientôt. Daniel.